Comme j'en ai l'habitude, souvent, j'aime poser une petite question. Aujourd'hui, ça va être une grande question. Selon vous, quel est le problème numéro un de toute l'humanité et de tous les temps? Grosse question. S'il y en a qui peuvent dire des choses, vous savez, tout le monde va avoir raison. Oui, Monique. Le manque d'amour, très vrai. D'autres réponses, oui. Avec l'Évangile, le monde qui sont sourds et n'entendent pas quand les personnes leur parlent. C'est ça. Les gens n'écoutent pas, n'entendent pas quand on leur parle. Et c'est ça qui est la réponse que je cherchais. Hein. Mais en fait, ce que l'autre, on ne sait pas, c'est que qu'est-ce qu'il y a. Oui, ma fille. Comment? Le manque de foi, ben oui, ça c'est vrai aussi. Mais beaucoup plus terre à terre. Vous savez, le problème, le jugement, ça c'est vrai aussi. Mais le problème numéro un de tous les temps, c'est la violence et la guerre. Pensons pas qu'il y a la guerre et la violence seulement en termes de Gaza ou en Ukraine. Non. Il y en a partout, même au Canada. Peut-être pas des guerres armées, mais il y a vraiment de la violence. On regarde les nouvelles à la télévision, c'est seulement de ça qu'on parle. Et justement, quelle est la cause de cette violence et de ces guerres? C'est souvent, la plupart du temps, presque toujours, le problème de la communication. On ne s'écoute pas, comme disait Denise. On ne s'entend pas et on ne se comprend pas. Et quand on a tout ça, eh bien, ça fait un conflit. Et ça peut dégénérer en violence. Alors, et justement, l'Évangile d'aujourd'hui nous parle de la guérison que Jésus a accomplie pour un sourd muet. Et vous savez, une des raisons pour laquelle on ne s'écoute pas, on n'en s'entend pas et on ne se comprend pas, c'est parce qu'on est trop centré sur nous-mêmes. Alors, on est tellement envahi par notre petit moi qu'on n'écoute pas les autres. On est enfermé en soi-même. Hier soir, je regardais un film, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, Bruce le Tout-Puissant. Bruce Tout-Puissant. C'est une comédie, hein, avec John Kerry, c'est très drôle. Mais ça m'a fait réfléchir. Il vient à se divorcer avec son épouse, qu'il aimait et qu'elle l'aimait elle aussi. Mais pourquoi se sont-ils séparés? Bien parce que Bruce, il était rempli de lui-même. Il y avait Dieu que pour lui-même. Et il avait une ambition de carrière, il voulait devenir le chef d'antenne de la télévision, etc. Ça montre qu'il n'écoutait pas sa femme. Il n'était pas ouvert à elle. Il était seulement centré sur lui-même. Et c'est ça qui a été le problème numéro un. Et quand il a compris enfin qu'il était trop centré sur lui-même, qu'il a commencé à penser à son épouse, alors là, c'était la réconciliation. Eh bien, c'est un peu la même chose dans nos vies. Et je dirais que quand on regarde l'Évangile, hein, on dit, Saint Marc nous dit, des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Mettons-nous en situation. Là. Vous avez de la difficulté à parler avec Marie ou à votre femme, votre épouse. On va aller le plus simple possible. Hein? Eh bien, la première chose à faire, c'est d'inviter Jésus au dialogue. Priez Jésus, chacun de son côté. Hein? Commençons chacun de notre côté. Jésus, viens visiter mon cœur. Viens visiter le cœur de mon épouse, ou l'inverse.
pour que tu puisses toucher son cœur, toucher ses oreilles, toucher sa langue, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse s'accorder dans nos différences. Parce que c'est ça souvent qui nous divise dans notre communication. On voudrait que l'autre soit comme nous autres, qu'il n'y a pas de différence. Mais si on attend ça, il n'y a personne qui va pouvoir se marier, parce qu'on est tous différents les uns des autres. Aimer, c'est accueillir l'autre dans sa différence. Et c'est ça qui fait que, eh bien, on va pouvoir enfin s'écouter, parce que l'autre, elle est là, ou il est là pour m'enrichir de sa différence. Et ça va faire en sorte que notre amour va s'épanouir. Deuxième chose que Jésus fait dans la guérison du sourd-muet, c'est que Jésus l'amena à l'écart, nous dit saint Marc, loin de la foule. On ne règle pas nos problèmes de couple ou de dialogue sur la place publique, devant tout le monde. Jésus savait très bien ça. Et c'est pour ça qu'il l'amène le sourd-muet en privé. Parce que ce n'est pas un coup de publicité que Jésus veut faire, ce n'est pas un spectacle de guérison, c'est vraiment amener la personne à s'intérioriser dans l'intimité de son cœur. Eh bien, c'est nécessaire de se parler cœur à cœur, dans l'intimité de l'amour. C'est pour ça que c'est important de valoriser les moments où nous sommes ensemble, où il n'y a pas les enfants, où il n'y a pas les autres personnes autour de nous, pour ouvrir notre cœur avec beaucoup de vérité. Et puis, Jésus, il va toucher le cœur de cet homme. Touche, Seigneur, mon cœur, que je ne sois pas sourd à ta parole, pour que je puisse voir les signes de cet amour que tu as déposé dans le cœur, dans l'esprit de mon épouse ou mon époux. Et quels sont ces signes que Dieu a mis pour ceux qui aiment, pour pouvoir faciliter le dialogue et faire en sorte qu'on s'unisse et non pas qu'on se divise? Ben, la première chose, c'est le regard. Demandez d'avoir le regard de Jésus. Le regard de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il accueille l'autre comme il est, comme elle est. Il ne cherche pas à la changer ou à le changer. Le regard de Jésus que l'on devrait avoir, c'est un regard qui n'enferme pas l'autre dans son passé, qui ne le juge pas. Parce que si vous jugez, eh bien, l'affaire est conclue, c'est fini. Vous ne pouvez pas continuer le dialogue. Alors, c'est ça que Jésus veut que nous fassions. La première étape, le regard de Jésus. Est-ce que j'ai le regard de Jésus face à cette personne avec qui j'ai de la difficulté à dialoguer? Deuxième signe, c'est le sourire. Vous savez, si vous avez un air sévère, un air en colère, ben, je vous dis que le dialogue, ça ira pas loin. Le sourire, ça détend l'atmosphère. Ça nous fait voir qu'on ne se prend pas au sérieux soi-même. Et puis, ça fait en sorte qu'on donne confiance à l'autre, qu'on ne veut pas faire de violence, on est pacifique. Troisième élément, troisième signe qui va vous aider à dialoguer, c'est celui de l'humilité. C'est celui qu'on expose à l'autre notre faiblesse, nos erreurs, pour lui montrer qu'on est vrai. On n'est pas là pour jouer un rôle de comédien, mais je parle avec mon cœur en toute vérité. Et je ne suis pas parfait. Et quand on le dit à l'être aimé, eh bien, ça ouvre les horizons, ça ouvre le cœur
pouvoir se réconcilier et dialoguer dans la vérité. Alors, on va demander ces trois signes-là, si vous voulez, pour que dans nos relations, hein, il n'y a plus de conflits, plus de guerre, mais qu'il y ait la compréhension, l'écoute, pour que nous puissions nous unir, comme c'est écrit là, voyez comme il s'aime, hein, et que nous devenions ainsi témoins de Jésus, qui nous invite à être témoins de son amour. Amen.